Cette semaine, je veux vous parler de l'économie canadienne. Mais avant de ce faire, je dois vous parler d'un groupe de musique, Buffalo Springfield. Le lien, vous allez comprendre à la fin si vous avez un peu d'aptitude en anglais. Et je vous avertis, vous allez devoir m'entendre presque chanter, donc ça peut faire mal. Buffalo Springfield est un groupe qui a été formé à la fin des années 60. Le groupe n'est pas connu pour sa quantité de succès nécessairement. En fait, ils ont été en existence à peu près 2 ans et ils ont eu un seul succès majeur, la chanson For What It's Worth. Le groupe est plutôt connu pour les membres qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire Neil Young et Stephen Stills. La chanson For What It's Worth, même si vous la connaissez pas ou vous reconnaissez pas le titre, je suis persuadé que vous l'avez déjà entendue parce qu'elle a été utilisée dans des dizaines de films et de séries télé. Les paroles sont très connues, même s'ils n'incluent pas le titre de la chanson. Une des lignes les plus légendaires est « There's something happening here and what it is ain't exactly clear », ce qui est aussi ce qu'on pense de l'économie canadienne. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à EG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les placements. C'est la semaine du 1er mars et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La croissance de l'économie canadienne au 4e trimestre a été publiée jeudi. Nous avons eu une bonne surprise à la hausse, bien que modeste. On s'attendait à une croissance économique annualisée de 0,8 % après avoir eu une décroissance de 1,1 % au dernier trimestre, au 3e. La croissance cette fois a été de 1 % et le 3e trimestre a été revisé à la hausse pour atteindre moins 0,5 %. Pas si mal. Mais si on gratte sous la surface, il n'y a pas grand-chose à aimer dans ce rapport-là. La consommation des ménages a contribué à seulement 0,5 % au PIB annualisé, mais la plupart des catégories entrant dans le calcul du produit intérieur brut ont été négatives pour le trimestre. Sans les exportations, et plus particulièrement l'exportation de pétrole, la croissance du PIB aurait été négative pour le trimestre. En fait, la demande intérieure finale a baissé de 0,73 % sur une base annuelle au cours du trimestre. D'un mois à l'autre, la croissance du PIB pour le mois de décembre a été de 0,0 %. C'est la 7e fois dans les 9 derniers mois que la croissance du PIB canadien d'un mois à l'autre est nulle ou négative. L'économie canadienne est au point mort, littéralement. En attendant, la question est de savoir comment la Banque du Canada va réagir à ces données. La croissance du PIB au 4e trimestre a été supérieure aux attentes de la Banque. Mais est-ce que ça suffit pour se réjouir de l'affaiblissement de la demande intérieure? Autrement dit, est-ce que la nouvelle est assez mauvaise pour devenir une bonne nouvelle en influençant les taux d'intérêt? On y reviendra plus tard. La question est donc de savoir quand la Banque du Canada commencera à réduire leurs taux d'intérêt et à supprimer certaines des politiques monétaires restrictives mises en place au cours de l'année écoulée, ce qui fait l'objet d'un débat permanent en ce moment. C'est la question qui tue, comme on dit. Est-ce que ça va être en avril, en juin ou encore plus tard? Les hauts intérêts visaient à freiner l'inflation. C'était ça le but. Les derniers chiffres d'inflation au Canada montrent que les prix ont augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente. On prévoit une baisse progressive de l'inflation jusqu'à 2 % au cours des 6 prochains mois. À cet égard, la Banque a gagné. Le combat est fini. L'inflation est dans la fourchette cible de 2 % plus ou moins 1 %. Est-ce que c'est nécessaire vraiment de maintenir les taux à leur niveau actuel et de tolérer une croissance aussi basse? Si on revient à cette croissance économique et à l'impasse des 9 derniers mois, on pense qu'avec une inflation modérée et une économie au point mort, les données sont plus que suffisantes pour justifier des baisses de taux d'intérêt et rapides. Dans son rapport sur la politique monétaire, la Banque du Canada prévoit une nouvelle croissance anémique, c'est le mot qu'on va utiliser, de 0,8 % pour l'année 2024, avec une inflation de 2,4 %. C'est à notre avis, compte tenu de la trajectoire actuelle, on pourrait faire mieux. D'aucuns pensent que la Banque du Canada attend les orientations de la Réserve américaine, de la Réserve fédérale américaine, sur la voie à suivre pour réduire les taux d'intérêt. En fait, la réalité est qu'en ce moment, le marché considère que la Banque du Canada attend les orientations de la Réserve fédérale américaine sur la voie à suivre pour réduire les taux d'intérêt. Mais comme l'ont montré les données récentes, l'économie américaine et l'économie canadienne évoluent dans des directions carrément opposées. Des baisses de taux sont à prévoir, c'est inévitable, mais c'est crucial de choisir le bon moment. Ça fera la différence si on commence le renversement des taux à partir de avril ou de juin ou si on attend la deuxième moitié de 2024. Attendre trop tard pourrait être une erreur de politique.
J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.